Et bonjour à tous, il y avait un tiercé quarté quinté ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on va mettre les images. Et vous allez voir que... Attendez, hein, c'est moi. Hop. Bon, décidément, hop, voilà, je remets. Donc voilà. Et bien écoutez, Élixir de Crène va prendre un très bon départ. On va mettre tout petit peu le son quand même, pas plus que ça. Elixir de Crène prend un très bon départ. Emma Brickville, pareil, à son extérieur. Grit of Madrid va faire le forcing pour se porter aux avant-postes. Harry Carizet va le suivre et vous allez voir qu'Harry Carizet va durcir pour prendre l'avantage quelques instants plus loin. Gypsy Charmant, brillamment drivé par Alexandre Rivard, à nouveau lui a fait prendre un bon départ. Dans le sillage des premiers, il est en 5e position ici même. Voilà, Ulysse Digeo, le futur vainqueur, va attendre dans le sillage. Donc, ouais, là, le wagon de la deuxième épaisseur est le bon. Hein. Harry Carizet, Emma Drickville, Gypsy Chaman et donc Ulysse Digeo, c'est tout simplement les 4 futurs premiers à l'arrivée de ce quintet. Vous voyez, habituellement on parle de l'extérieur, ben là, de la corde, ben là c'est l'impact de l'extérieur. Bon là, Harry Carizet accélère pour prendre tête et corde, puisqu'il n'a pas d'intérêt à rester aux avant-postes, le nez au vent et ramener les autres. Donc voilà, tête et corde. Grit of Madrid et dans son sillage, Elixir de Crène qui faisait un retour attendu à Vincennes parce que c'était un vrai cheval piste plate, voire d'herbe, mais pas trop de Vincennes où il restait sur plusieurs contre-performances. Il se montrera fort courageux pour finir. Ulysse Digeo est contraint de ramener le wagon à la deuxième épaisseur et malgré tout, c'est lui qui se montrera le plus entreprenant. Vous allez le voir quelques hectomètres plus loin pour remporter la palme. Donc là, il compose le wagon 2 dans son sillage Emma Brickville, laquelle est suivie par Gypsy Chaman. Et derrière Gypsy de Chaman, il y a donc le numéro 6, je raconte pas de bêtises, non, c'est pas, ouais, c'est le numéro 6. Cyrano de B, qui avait connu par le passé cet ancien pensionnaire de Yarmonis Canen, passé dans les rangs de Pierre Vercruis, de sérieux problèmes de santé. Donc il avait besoin un peu de rassurer avec Guillaume Le Bourgeois aux commandes. Bon, voilà. Donc on est vraiment dépassé la mi-parcours. Donc Harry Carizet est solidement installé en tête. Grithoff Madrid ne peut rêver d'un meilleur parcours dans son sillage, au même titre qu'Elixir de Crène. Ulysse Digeo commence à accentuer la pression à l'extérieur. Il ramène peu à peu le wagon de 2. Et vous allez voir qu'Elosport, qui était loin dans le parcours, enfin qui était après à mon départ, qui s'est retrouvé loin, va tenter sa chance en étant en troisième épaisseur, mais vous allez voir que son driver va voir qu'il est dans une position fort indélicate et il ne va pas vouloir poursuivre son effort, il va le décaler ici, ça peut surprendre certains. Il a vu qu'il était cuit, hein, donc ça ne servait à rien de donner une course dure, donc il l'a retiré, euh, je dirais intelligemment, voilà. Parce que s'il y a des futurs engagements derrière, il ne lui aura pas mis une balle au moins. Donc Harry Carizet est tête et corde. Ulysse Digeo, on se dit, bon, il a ramené le wagon 2, il va se faire cueillir pour finir. Il n'en a rien été. Regardez, il prend l'avantage aux dépens de Harry Carizet. Emma Drickville fait longtemps illusion, même pour la victoire, vous ne même pas sur le podium, mais finalement, elle va devoir se contenter de la quatrième. Gypsy Chaman finit à vive allure pour échouer finalement de peu pour l'obtention de l'accessit d'honneur, mais avec Harry Carizet est vraiment impérial. Et en léger retrait, Elixir de Crène va venir ravir la cinquième et dernière place à Great of Madrid, qui pourtant avait bénéficié, tout comme lui d'ailleurs, d'un bon déroulement de course, d'un sillage des premiers à la corde. Donc Ulysse Digeo, qui est quand même meilleur à main gauche qu'à main droite, restait sur une bonne troisième place à Caen. Et là, de retour à main gauche, il signe un très beau succès et qui en appelle certainement au moins un autre au cours de l'hiver, puisque, je le répète, il a été constamment en épaisseur nez au vent et il n'a eu besoin de personne. Voilà, on se retrouve pour d'autres informations. N'hésitez pas à venir souscrire sur mon site www.caparros.fr. Vous pouvez bénéficier d'informations complètement exclusives sous forme de documentation, d'interviews, d'analyses pointues au jour le jour. Et donc, vous pouvez souscrire de manière hebdomadaire, mensuelle. Il y en a pour tous les goûts. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite. Bye bye.